Il y a des mouvements accélérés dans la région qui jettent une ombre d'ambiguïté sur les alliances existantes, et s'il y a des changements qui poussent dans le sens d'un changement des attitudes traditionnelles, en particulier celles liant les pays d'Afrique du Nord aux puissances internationales et régionales. Il y a plus d'une semaine, le ministre des Affaires étrangères de l'Égypte, Sameh Choukri, s'est rendu au Maroc et a rencontré son homologue marocain, Nassé Bourita. Les deux diplomates ont publié une déclaration commune, dans laquelle il y avait de nombreux points de consensus qui étaient hier, une source de grande tension dans les relations entre les deux pays. Après l'escalade médiatique entre les deux pays sur fond de leur position sur la question du différend sur le Sahara, et après que l'Égypte a pris quelques mesures que Rabat a considérées comme un changement dangereux de sa position sur cette question, la déclaration commune est venue parler d'une position égyptienne qui soutient l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, et soutient ce qui a été déclaré dans les décisions le Conseil de sécurité, en dernier lieu la résolution N-2602, de 2021. Salue les efforts marocains sérieux et crédibles visant à d'évoluer vers une politique règlement. Après que le dossier libyen ait été un point de tension majeur entre les deux pays, la déclaration conjointe a transmis une éloge mutuelle des deux parties pour les efforts de chaque pays pour encourager les parties libyennes à parvenir à une solution politique pour mettre fin au conflit. Ankara a reçu cette semaine le président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui a effectué une visite d'État officielle en Turquie. La conférence de presse conjointe entre les deux présidents a révélé que l'Algérie avait offert à la Turquie 10 milliards de dollars d'investissement en Algérie, alors que ce n'était que 5 milliards de dollars, en retour, que le partenariat stratégique entre les deux pays comprend l'industrie militaire, en particulier la marine, et la technologie la plus avancée, drones. Alors que le dossier libyen semblait fortement présent dans cette visite, il a été souligné que les vues de la Turquie et de l'Algérie dans la résolution de la crise en Libye étaient identiques, et qu'elles considéraient les élections comme la porte d'entrée pour régler le problème du rapport de force. La visite est intervenue directement après les déclarations du ministre turc des Affaires étrangères Savuzoglu lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre marocain des Affaires étrangères, dans laquelle il a réitéré le soutien de son pays à l'intégrité territoriale du royaume et la congruence des points de vue des deux parties sur de nombreuses questions, y compris le dossier libyen. Le président turc, après avoir réussi à mettre fin aux différends avec les Émirats arabes unis, ainsi qu'avec l'Arabie saoudite, a révélé l'existence d'un dialogue en cours entre son pays et l'Égypte au niveau du renseignement, ainsi qu'au niveau des affaires étrangères, affaires et hommes d'affaires, ce qui signifie un changement majeur dans la politique étrangère turque, et une adaptation pragmatique aux tendances politiques internationales, basées principalement sur l'idée de l'intérêt turc exclusif, qui dicte parfois, changeant de lieu et changeant d'alliés également. Certains ont interprété avec une grande simplification la transformation de la position égyptienne envers le Maroc, et ont estimé que les répercussions de la guerre russe sur l'Ukraine ont poussé l'Égypte à prendre plusieurs initiatives pour briser l'isolement et activer le dynamisme commercial, avec un certain nombre de pays, dont le Maroc, et que cela les oblige à changer leur position, et à ramener les relations à ce qu'elles étaient. Cela doit être entre les deux pays avant l'arrivée au pouvoir de Sisi, et que la condition pour cela est que la diplomatie égyptienne revienne à son principe traditionnel de soutien à l'autonomie territoriale du Maroc, l'intégrité, et qu'il arrête de jouer aux provocations. Il documente que la déclaration conjointe a appelé les hommes d'affaires à investir dans les bonnes relations entre les deux pays et le cadre juridique qui les réunit, à renforcer la coopération économique et d'investissement et à activer les différents cadres de coopération entre le Royaume du Maroc et la République arabe d'Égypte. Cependant, aller au plus loin dans cette voie nécessite un pas plus important que cela, c'est-à-dire qu'il nécessite la convocation du comité mixte supérieur, et nécessite la rencontre des dirigeants des deux pays, ce à quoi la déclaration commune ne faisait pas référence, mais plutôt à une question importante qui peut donner une fenêtre de lumière à travers laquelle nous pouvons comprendre ces différentes dynamiques se déroulent simultanément. La déclaration conjointe parle d'un accord entre les deux pays pour tenir la 4e session du mécanisme de coordination et de consultation politique au Caire, en tant que mécanisme institutionnel permettant aux deux pays d'échanger leurs visions et de renforcer la coordination sur diverses questions d'intérêt arabe et continental. L'Égypte, selon ce paragraphe inclus dans la déclaration conjointe, est en train de corriger sa position et de changer une partie de son vocabulaire de politique étrangère, notamment au niveau du dossier libyen, et que pour cette raison, et peut-être pour la première fois, il parle d'un soutien aux efforts de Rabat pour accueillir les réunions de Skhirat, qui ont réuni les parties libyennes pour parvenir à un accord.
une solution politique qui met fin au conflit en Libye, après avoir apporté son soutien au général Haftar, qui déclarait de manière provocante son rejet des sorties de Skhirat. L'Égypte est confrontée à de sérieux défis, que ce soit au niveau de sa stabilité politique, l'impact de la guerre russe contre l'Ukraine sur la stabilité du système politique, de son niveau de sécurité alimentaire, sa nécessité d'importer environ 80% de ses besoins en céréales, ou encore au niveau de son système de sécurité nationale, le contrôle par l'Occident libyen des rênes du pouvoir. L'autorité est au-dessus de ceci et cela, face aux tendances de la politique internationale, qui résistent à la présence de dirigeants militaires dans la région. L'Algérie est confrontée à une situation similaire en termes d'orientation des politiques internationales. Bien qu'elle se distingue de l'Égypte par le fait qu'elle vit dans un état d'abondance financière en raison des prix élevés du gaz et du pétrole, sa politique énergétique vers l'Europe, en particulier vers l'Espagne, et la nature de sa relation stratégique avec la Russie, visite de Lavrov en Algérie, fait que l'Algérie est dans un problème existentiel des deux côtés, car elle va dans une direction opposée à la volonté des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne dans le domaine de politique énergétique, étant alors le seul pays d'Afrique du Nord à conserver une vision archaïque de la gouvernance. L'Algérie fait face à une situation différente en Libye. Sa politique n'a apporté aucune solution à la question libyenne, car il n'y a pas eu d'élan diplomatique effectif après la conférence qu'elle a organisée et réunissant les parties libyennes, sauf pour ceux qui s'accrochaient au principe que la solution devrait venir des Libyens, mais sans l'existence d'aucun mécanisme de soutien, d'incubation et d'assistance pour atteindre cet objectif. Le Maroc, qui a dirigé les meetings de Skhirat puis de Bouznika, sa position s'est avérée remarquable lorsque le ministère marocain des Affaires étrangères a annoncé son appréciation pour les institutions de l'État libyen qui s'acquittent de leurs responsabilités, y compris les mesures prises par la Chambre des représentants libyenne en tant qu'organe législatif élu, ce qui signifie justifier un parti pris envers le gouvernement Fatih Bachagha. L'analyse de ces dynamiques correspondantes indique la fermentation d'une nouvelle position turque sur le dossier libyen, et que des ententes ont pu intervenir entre la Turquie et les eaux que le Caire pourrait bientôt rejoindre à cet égard, et que le Maroc, pour rencontrer la marche dans ce sens, le soutenir et le renforcer, a assuré le changement de position du Caire sur la question du Sahara, où il a apporté son soutien au Maroc dans le dossier de son intégrité territoriale, et que l'Algérie a accéléré ses démarches vers Ankara pour sauver ce qui peut l'être, afin de demander le soutien de la Turquie pour résister à l'accord qui a eu lieu entre l'Égypte, les Émirats arabes unis et le Maroc, et on s'attend à ce que la Turquie les rejoigne à des conditions qui n'ont pas été divulguées. Il pourrait être révélé dans un proche avenir avec le pliage du différend avec l'Égypte. Sans aucun doute, il semble tentant dans l'estimation algérienne de porter l'investissement turc en Algérie à 10 milliards, et peut-être le plus tentant est de convaincre les Turcs d'un accord pour fournir des armes d'Ankara, mais dans l'évaluation stratégique turque, il y a plus de ces offres, dans le différend avec l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis et l'Égypte, avec une formule soutenue par l'Égypte, les Émirats arabes unis et le Maroc pour sécuriser ses intérêts en Libye et en Méditerranée. Cela donnera à Ankara une opportunité sans précédent qu'elle ne peut pas manquer afin de stagner sa position antérieure en Turquie en continuant à apporter son soutien au gouvernement d'unité nationale, sans aucun horizon qui lui permette d'assurer la stabilité en Libye et de permettre l'exploitation des champs pétroliers et une fois de plus, assurer une réduction des prix de l'énergie dans le monde, réduire coût de l'énergie, et sortir de la crise de ciblage financier que la Turquie a subie et qui a fortement nui à son économie. Le renseignement turc s'est manifesté lors de la conférence de presse conjointe du président turc Recep Tayyip Erdogan avec son homologue algérien, le président Abdelmadjid Tebboune, qui a évoqué la congruence des points de vue sur la question de la nécessité d'élections en Libye et quelles sont l'entrée principale à la solution, sans parler de la poursuite du soutien au gouvernement d'union nationale, pour une simple raison que la Turquie joue avec toutes les cartes, son ancienne carte, soutien au gouvernement d'union nationale, et sa nouvelle carte, ouverture au gouvernement Bachagha, et ne déclarant pas rapidement la transformation afin de garantir tous ses intérêts, y compris l'aménagement de la relation avec l'Égypte, qui devrait avoir lieu peu après le règlement du différend turc avec les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. La Turquie se rend compte que les puissances internationales sont devenues incapables de supporter l'absence de solution politique en Libye, car le coût de celle-ci a retardé l'exploitation des champs pétroliers, et les prix élevés qui en résultent à l'échelle internationale. Tout en travaillant à améliorer sa position de négociation, ce qui lui assure de jouer un rôle central dans la situation, et en même temps,
de sécuriser ses intérêts en Libye. Bilal al-Talidi